Dans cette vidéo, on va parler des annonces. Les annonces, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet d'une part parce qu'évidemment, c'est la seule chose que les utilisateurs vont voir de votre compte. Vous placez des mots-clés, vous les choisissez, vous mettez des enchères, etc. Mais l'utilisateur, lui, il vient, il tape une recherche sur Google et la seule chose qu'il verra de votre compte Google Ads, c'est les annonces que vous lui proposez. Donc c'est important, d'une part pour ça, et d'autre part aussi pour ceux d'entre vous qui veulent faire la certification Google Ads, et bien, étonnamment, il y a pas mal de questions qui sont liées aux annonces, donc c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant et attentif. Alors allons-y. Déjà, faire un petit point sur les éléments qui constituent une annonce. Donc vous voyez là, ici on a un exemple, on a deux titres de 30, et un troisième qui se rajoute. Alors lui, si vous voulez, vous avez la possibilité de le créer systématiquement. Par contre, lui ne s'affichera pas systématiquement. Ça, c'est vraiment Google qui va décider en fonction de la longueur des deux premiers titres, de la page de résultats, de votre position, etc. Mais en tout cas, voilà, on peut rentrer jusqu'à 3 titres de 30 caractères chacun. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la display URL, l'URL d'affichage. On en a déjà parlé beaucoup de fois, donc je ne vais pas revenir dessus, qui se trouve ici. Et enfin, on a une ligne de description qui va jusqu'à 90 caractères, ici. Alors, au niveau de la description, ce que je vous recommande, c'est de mettre en évidence les caractéristiques uniques de votre entreprise. Non seulement, évidemment, je vous le recommande, mais Google vous le recommande aussi. Peut-être vous posera-t-il la question dans la certification. Mentionnez, si vous le pouvez, les prix, les promotions, les offres exclusives. Après, attention aussi, on verra dans le sous-module suivant les extensions d'annonces. Le jeu, c'est d'avoir le plus de choses qui soient uniques et précises, et en même temps de ne pas faire doublon entre ce que vous dites dans vos annonces et ce qu'il y a dans vos extensions d'annonces. Vous aurez une vision plus globale une fois qu'on aura vu aussi les extensions d'annonces, mais sachez que voilà, quand vous faites de la rédaction d'annonces, vous devez aussi prendre en compte tous les éléments que vous avez mis dans les extensions, et il y en a beaucoup des extensions, donc attention de ne pas faire de la redite et de ne pas avoir 15 fois les mêmes informations, auquel cas c'est moins bon. Et puis, toujours une dernière bonne pratique, essayez d'inciter à l'action. Donc vous voyez là, en l'occurrence, moi je ne le fais pas, mais j'aurais pu totalement mettre inscrivez-vous, inscrivez-vous, ou inscrivez-vous maintenant, ou inscrivez-vous dès aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Les recommandations de Google au niveau des descriptions, c'est de mettre en avant des choses qui sont uniques à votre entreprise, si possible de mettre des prix, des promotions, des offres exclusives, et enfin de terminer par une incitation à l'action. Au niveau des titres, les titres, c'est ce qu'il y a de plus vu, d'accord? Il y a plein d'études d'eye tracking, c'est-à-dire qui étudient le mouvement des yeux par rapport aux gens quand ils sont sur un ordinateur, sur une page Google, etc. Et ces études démontrent que finalement, le titre en bleu, c'est vraiment de loin, très largement, ce qui est le plus vu et ce qui est le plus lu également. Bien souvent, la description, finalement, elle est vue, mais elle n'est pas forcément lue. Je crois que c'était quelque chose comme 20-30%, pas plus. Par contre, le titre, lui, il est lu au moins à 80-90%. Donc évidemment, mettez vos mots-clés, si possible, dans le titre, parce que quand un mot est tapé par un internaute dans la barre de recherche de Google, et que ce même mot se retrouve à l'intérieur de votre annonce, alors ce mot est mis en gras. Donc ça va attirer l'œil davantage, et puisque ça attire l'œil davantage, ça incite au clic également davantage. Qui dit meilleure incitation au clic, dit meilleur taux de clic, meilleur CTR, et donc potentiellement meilleur score de qualité, et donc potentiellement meilleur coût par clic. Vous payez moins cher que ce que vous devrez parce que vous avez un score de qualité qui est supérieur. Donc vous voyez que ça a de l'importance de pouvoir mettre les mots-clés tapés par les personnes à l'intérieur de votre titre si possible. Je terminerai sur les titres en vous disant que au moment où vous commencerez à faire un petit peu d'A/B testing sur vos annonces, c'est-à-dire tester plusieurs messages différents pour un seul même groupe d'annonces, eh bien, focalisez avant tout vos tests sur les titres, puisque, encore une fois, c'est ce qui est le plus vu et le plus lu. Je dois conclure en vous disant que les annonces doivent offrir une expérience utilisateur positive grâce donc à des annonces qui sont pertinentes, honnêtes et informatives. Voilà, comme ça j'ai récité le jargon Google et vous êtes prêts pour la certification pour ceux d'entre vous qui voudront la passer. Ensuite, un petit mot sur les marques dans les annonces. C'est un gros sujet. Souvent, c'est pareil dans les forums, c'est des sujets qui reviennent relativement régulièrement. Donc il faut savoir que sur Google Ads, la loi sur les marques s'applique. Donc, par exemple, ici, j'ai une annonce pour une marque d'huile d'olive et qui va dire que c'est aussi bon que l'huile Puget. Puget étant une autre marque.
Et donc, si vous voulez, cette marque d'huile-là a reçu de Puget l'accord pour pouvoir utiliser sa marque dans les annonces, alors pas de problème. Maintenant, dans les faits, c'est très rare qu'entre concurrents, on s'autorise évidemment à utiliser les marques de l'un l'autre. Donc, si l'autre marque n'a pas donné son accord, alors vous n'avez pas le droit de mettre la marque de votre concurrent dans vos annonces. Vous n'avez pas le droit, mais je dirais que tant que personne ne vous a rien dit, vous pouvez tenter de le faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, effectivement, vous risquez rapidement de prendre une lettre d'avocat. C'est quelque chose qui arrive souvent. Je veux dire, sur les quelques dizaines de clients qu'on a avec Blaise, c'est très régulièrement que parmi certains d'eux, on reçoive des lettres d'avocats de concurrents parce qu'on fait de la publicité sur le nom de leur marque. Même pas parce qu'on a leur marque dans nos annonces, même pas. Mais vous voyez, c'est un domaine qui est très litigieux, il faut faire très attention. Donc si vous n'avez pas l'accord d'une marque pour la citer dans vos annonces, soit vous le faites, vous prenez le risque d'avoir une lettre d'avocat, et le jour où vous recevez la lettre d'avocat, c'est peut-être mieux d'effacer la marque, soit vous ne le faites pas. Évidemment, la recommandation, c'est de ne pas le faire. Après, il y a un cas dans lequel vous pouvez utiliser la marque du concurrent, c'est si vous le mettez ici dans l'URL d'affichage. Là, a priori, personne ne peut rien vous dire, parce que ce n'est pas dans le titre et ce n'est pas dans la description. Donc vous pouvez utiliser ça comme mot-clé et chemin d'URL à afficher. Et puis voilà, juste un détail ici, pour les revendeurs, vous avez un formulaire Google qui vous permet de faire une demande d'autorisation d'utilisation de la marque par des tiers. Donc je vous inviterai à aller voir ça si c'est votre cas spécifique. Ensuite, je voudrais vous donner un petit mot sur les annonces responsives. Donc les annonces responsives, finalement, c'est des annonces où on va pouvoir donner jusqu'à 10 titres, par exemple, 5 descriptions. Et puis, en fait, Google va tester au fur et à mesure tous ces messages que vous avez mis à l'intérieur de cette annonce responsive. Il va les tester, en utilisant sans cesse des combinaisons qui sont différentes. Et puis à un moment donné, il est censé, par machine learning, par algorithme, comprendre les meilleures combinaisons et ne diffuser plus que celles-là. D'accord? Donc les annonces responsives, c'est une espèce de nouvelle génération d'annonces. Ça fait quelques mois maintenant, voire même peut-être un an déjà qu'elles sont sorties. Donc c'est pas si nouveau que ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des deux grands types d'annonces qu'on peut avoir pour le réseau de recherche. L'annonce que j'appellerais standard, classique, qu'on appelait avant les ETA, Extended Text Ads. Et puis maintenant les annonces responsives. C'est les deux grands. Alors je dois vous donner également, là aussi c'est aussi beaucoup pour la certification, je dois vous donner les avantages des annonces responsives. Alors d'abord, la flexibilité, créer des annonces flexibles qui s'adaptent à la largeur des appareils, profiter ainsi de plus d'espace pour partager votre message avec des clients potentiels. Donc effectivement, le côté responsive, c'est que Google est susceptible de choisir parmi tous les titres et toutes les descriptions que vous avez données pour, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, essayer d'afficher systématiquement 3 titres. Voyez. Donc si vous faites une annonce avec 3 titres, une annonce classique, il n'y a que 3 titres, et il y a des moments où selon l'appareil, la page de résultats ou alors la position de votre annonce, Google va afficher que 2 titres au lieu de 3. Par contre, avec les annonces responsives, il va essayer systématiquement d'afficher les 3 titres. Vous voyez, c'est un des avantages. Ensuite, la pertinence, donc gagner du temps en proposant différentes options pour les titres et les descriptions. Google Ads affichera les combinaisons les plus pertinentes pour vos clients, donc ça c'est un peu ce que je vous ai déjà expliqué. Ensuite, la portée, toucher un nombre encore plus important de clients potentiels grâce à vos différentes options de titres et descriptions. En effet, vos annonces pourront participer à plus de mises aux enchères et être mises en correspondance avec plus de termes de recherche. Alors là, ça mérite peut-être une toute petite explication. Si vous voulez, je vous ai parlé, quand je vous parlais du score de qualité des mises aux enchères, je vous ai expliqué que parfois, même si vous êtes le seul, même si vous misez relativement cher au niveau du CPC max, vous pourriez ne pas avoir l'ad-rank minimum pour être éligible et que votre annonce soit diffusée. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. En fait, les annonces responsives, ce que Google nous dit, c'est que du fait qu'elles sont plus pertinentes dans le sens où on a plus de combinaisons, elles sont susceptibles de gagner plus de mises aux enchères, là où des annonces classiques, c'est-à-dire non-responsive, des annonces ETA, des annonces avec simplement 3 titres et une description, eh bien, ces annonces-là pourraient ne pas être éligibles, ne pas avoir le seuil d'ad-rank minimum pour pouvoir être diffusées, alors que l'annonce responsive, du fait qu'elle a beaucoup plus d'options et Google a plus de latitude parmi toutes les options qu'on lui a proposées,
elle pourrait devenir éligible. Donc dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est que effectivement, ça c'est vrai, les annonces responsives permettent d'avoir plus de clics et plus d'impressions, d'être de manière générale plus diffusées. Maintenant, la question est de savoir si ces diffusions en plus sont rentables ou pas, parce que bien souvent, quand on n'a pas assez d'adrank pour diffuser une publicité, c'est que la recherche et la page de résultats, elle est relativement informative. On n'est pas forcément sur des requêtes commerciales, et donc on va effectivement avoir plus de clics, mais c'est souvent sur des pages de résultats qui ne sont pas les meilleures. Voilà, ça c'est ma réflexion, mon analyse, j'ai beaucoup étudié tout ça, j'ai aussi beaucoup lu aux États-Unis où il y a d'autres gens qui, comme moi, font beaucoup d'expérimentation, d'analyse, de tests. Donc voilà, pour info, que vous compreniez le pourquoi effectivement les annonces responsives vous donnent un peu plus de portée que des annonces normales. Et puis les performances, améliorer les performances de vos groupes d'annonces en enregistrant plus de clics et de conversions qu'avec vos annonces textuelles existantes. Donc ça, c'est un avantage d'après Google. Dans les faits, ça reste à prouver quand même, mais voilà, en tout cas pour la certification et pour le discours de Google, je vous ai donné tous les éléments dont vous avez besoin. Alors, quelques règles maintenant sur la rédaction des annonces. Donc vous voyez par exemple ici, donc ça c'est une annonce qui est dans les règles, celle-là ne l'est pas, pour plusieurs raisons qu'on va voir maintenant. Donc, sont interdits entre autres. D'accord, je dis entre autres parce que des politiques, des réglementations, Google en a énormément. Donc je vous mets le lien ici pour que vous puissiez aller regarder toutes les policies. Mais je vais quand même vous donner quelques règles qui sont les plus importantes. Donc tout ce qui est annonce trop générique et qui contient des expressions vagues, comme par exemple « achète des produits ici », ça Google il n'en veut pas. Utilisation fantaisiste de mots, espaces, chiffres, lettres, ponctuation ou symboles, par exemple « gratuit » tout en majuscule, ou « gratuit » avec des tirets, ou ici il y a un symbole, ça il n'en veut pas. Pas de point d'exclamation dans les titres, seulement un point d'exclamation autorisé dans la description. Donc vous voyez, ici j'ai 3 points d'exclamation et en plus ils sont dans le titre, donc ça ne marche pas. Par contre celui-là, j'y ai droit, ok ? Les fautes d'orthographe et de prononciation et l'incitation au clic sont interdits. Alors, fautes d'orthographe et de prononciation, ça, parfois on fait des fautes d'orthographe dans les annonces, ça peut arriver, et parfois ces annonces sont validées et ne sont pas exclues. Alors, au-delà du fait que c'est interdit ou pas interdit, je dirais que d'un point de vue sérieux, professionnalisme, si jamais il y a des fautes dans vos annonces, c'est quand même pas terrible. Là, je vous ai mis l'exemple ici, apprenez, évidemment, c'est EZ, j'ai mis un accent volontairement. Voilà, ça fait pas très professionnel, ça rend pas très bien, on va dire. Et puis, il y a un autre truc qui est important, c'est le côté l'incitation au clic est interdit. Alors, qu'est-ce que l'incitation au clic ? C'est ça, exactement, vous voyez. Vous n'avez pas le droit de mettre clic ici ou cliquez ici dans votre publicité. Google vous la refusera. Les prix, rabais et offres gratuites doivent être vérifiables en 1 ou 2 clics maximum depuis la page de destination. Donc si vous faites des claims ou des offres à l'intérieur de vos annonces, assurez-vous que ces offres soient reprises sur la page de destination ou au pire une page après. Les superlatifs comme meilleur et numéro 1 ou les comparaisons avec un concurrent doivent être validés par un tiers sur la page de destination. Donc vous voyez par exemple ici, pareil, j'ai fait exprès, mieux que Google Skillshop. Donc ça, typiquement, c'est un claim où je fais une comparaison entre ce que moi je propose comme formation et ce que Google propose comme formation. Et du coup, si je veux dire que mes formations sont meilleures que celles de Google, je dois d'une part le mettre sur la page de destination, et c'est pas moi qui dois le dire, ça doit être dit par d'autres, par un tiers. Dans les faits, c'est interdit. Maintenant, en réalité, les annonces sont rarement refusées parce qu'on fait un claim dans l'annonce et que sur la page de destination, il n'y a pas un tiers qui l'a validé. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui arrive assez rarement. Donc ensuite, on n'a pas le droit d'envoyer les gens sur un site ou une application qui est en cours de construction, sur des domaines parqués ou sur des sites qui fonctionnent tout simplement pas, évidemment. Parce que comme ça, je vous l'ai déjà expliqué, en fait, quand vous faites une nouvelle annonce sur Google Ads, systématiquement, avant de la valider, Google va faire passer ses robots sur la page de destination en question et il va s'assurer que tout est OK. Est-ce qu'il y a une bonne ergonomie? Combien de temps elle met à charger? Est-ce qu'il n'y a pas de pop-up? Est-ce que c'est OK? La page, elle est valide? C'est pas un truc en construction, etc. Donc ça, Google le vérifie systématiquement. Ensuite, il ne veut pas de sites qui ne s'affichent pas dans les navigateurs d'utilisation courante, donc il ne faut pas que quand on arrive sur la page, on vous dise « bah non, vous êtes sur Google Chrome, merci d'aller sur Safari ou autre chose ». Il ne veut pas de sites qui nécessitent le chargement d'un logiciel additionnel comme Acrobat Reader. Effectivement, si vous cliquez sur la pub et puis qu'on vous dit « ah bah non, vous ne pouvez pas voir, téléchargez d'abord le logiciel », ça ne marche pas.
Il ne veut pas de site qui affiche des pop-up ou des pop-under. Donc si quand vous cliquez sur la publicité, vous emmenez les gens sur une page de destination où immédiatement il y a une pop-up, ça Google il n'aime pas du tout et il va refuser vos annonces. Le site où le bouton de retour à la page précédente du navigateur a été désactivé. Malheureusement, il y a des gens qui font ça. Donc si on ne peut pas revenir en arrière, c'est pareil, c'est un motif d'exclusion immédiat. Voilà pour les règles, je dirais, les plus intéressantes à connaître comme ça. Mais encore une fois, il y en a d'autres que je vous invite à aller regarder ici. Ensuite, quelques mots sur le nombre d'annonces. Donc Google nous recommande d'avoir au moins 2 annonces classiques, ce qu'on appelle encore une fois des ETA, et au moins une annonce responsive, pour un total donc de 3 annonces par groupe d'annonces. Donc ajoutez au moins 3 annonces par groupe d'annonces pour augmenter vos chances de remporter la mise aux enchères. Idéalement, ayez au moins une annonce responsive. Donc tout ça, je vous l'ai dit. Là, je vous redonne l'exemple d'un groupe d'annonces qui a été fait dans une de nos campagnes que je vous avais montré un peu plus tôt, sur la formation Google SEA. Donc vous voyez, ici, on a 3 annonces différentes. On voit bien que les titres changent à chaque fois. Vous voyez, ici j'ai la même description, ici aussi. Là j'en ai mis une autre. Mais encore une fois, de mon côté, je sais, comme vous maintenant, que c'est vraiment au niveau des titres que ça se joue. Donc c'est vraiment au niveau des titres où je fais l'expérience de test. Donc ici, maîtriser les bases en 4 heures. Ici, par Bruno Guyot, expert Google. Ici, soyez formé par un spécialiste. Là, c'était formation gratuite Google Ads. Là, c'est débuter sur Google Ads. Donc, vous voyez, idéalement, vous mettez 3 annonces différentes dans vos groupes d'annonces, 3 dont une est responsive, et vous faites des messages différents. L'objectif est de voir qu'est-ce qui résonne le plus auprès des gens que vous ciblez, quel titre va inciter au clic le plus. Et plus vous prenez de clics, plus vous avez de probabilité d'avoir des conversions. Et plus vous prenez des clics, plus votre taux de clic est élevé, et mieux c'est pour tout le monde. Je ne reviens pas dessus. Je voudrais vous parler aussi de la rotation des annonces. Donc quand vous avez plusieurs annonces dans un groupe, Google vous propose d'optimiser pour vous la rotation des annonces. Alors la rotation des annonces, ça veut dire quoi? Admettons, on prend cet exemple et on a 2 annonces. Celle-là, c'est la numéro A, et celle-là, c'est la numéro B. En fait, on a 2 possibilités de rotation. La première, c'est si on dit à Google, tu ne fais pas d'optimisation. Tu les laisses tourner l'une contre l'autre et c'est moi qui prendrai la décision de laquelle j'arrête quand j'ai suffisamment de clics. Et la deuxième option, c'est de dire à Google, tu optimises pour moi. Donc finalement, très rapidement, Google va favoriser une annonce plutôt que l'autre. Donc si on est en alternance, c'est-à-dire sans optimisation, on aura A, B, A, B, A, B, A, B. Il va sans cesse les diffuser l'une sur l'autre et ce sera à nous d'aller regarder quelles sont les performances et en fonction des performances, d'aller désactiver A ou B et puis de recréer un nouveau challenger. Ou alors, si on utilise le système d'optimisation, donc Google va regarder l'objectif de la campagne. Rappelez-vous, je vous ai dit, les objectifs, c'est important de les ajouter quand vous faites votre campagne, parce que effectivement, notamment pour la rotation des annonces, Google regarde l'objectif, et à chaque objectif correspond un indicateur bien spécifique que Google évalue en se disant, voilà, sur 2 annonces, pour cet indicateur qui correspond à son objectif, celle-là est meilleure, donc je vais commencer à diffuser celle-là beaucoup plus. Et c'est ce qu'on voit ici. Au début, il fait AB, AB, et puis ensuite B semble être meilleur, donc il commence à diffuser B de plus en plus, jusqu'au moment où, éventuellement, il ne diffusera plus que B. Donc voilà un peu pour la théorie liée à ces annonces. Je voulais vous montrer aussi brièvement un petit peu de pratique. Donc voyez, ici, je viens de créer un groupe d'annonces. Une fois qu'on a déterminé le mot-clé, on arrive sur la création d'annonces. Donc là, on est sur les annonces textuelles classiques, les ETA. Donc là, il me dit d'en faire 2. Et il me dit, voilà, tu me fais une annonce responsive sur le réseau de recherche. Donc, si on a envie, pour l'exemple, de faire quelque chose... Voilà, donc là, j'ai créé une première annonce. Donc ici, j'ai le droit à 90 caractères, qu'on voit ici. Donc là, il me dit, j'en ai usé 73 sur les 90 qui sont possibles. Alors évidemment, si possible, essayez d'utiliser le plus de caractères, de vous rapprocher de la limite, parce que plus il y a de caractères, plus votre annonce prend de la place. Plus elle prend de la place, plus elle sera cliquée. Au niveau des titres, donc là, c'est pareil, vous voyez, j'ai 2 titres qui sont relativement longs, celui-là notamment qui est à 27, et vous voyez que là, il ne me propose pas de me mettre le titre 3. Donc ça va vraiment dépendre.
Donc voilà pour une annonce classique, je dirais qu'il n'y a pas énormément de choses à faire, si ce n'est remplir les 3 titres. On peut aussi mettre en place une deuxième description. Du coup, Google fera du testing entre les 2 descriptions et puis là encore, essaiera de diffuser la description qui permet le meilleur taux de clic. Et puis si maintenant on vient sur une annonce responsive, que vous voyez un petit peu la différence, voilà, je voulais vous donner un exemple donc, de ces annonces responsives. Donc on peut avoir, je vous disais tout à l'heure, 10 ou 15, c'est 15. On peut avoir jusqu'à 15 titres différents ici. Moi j'en ai renseigné là 6, mais l'idée c'est de les renseigner tous. Et vous voyez, Google va vraiment mixer les différents éléments. Après, on a la possibilité, si on clique ici, de pouvoir dire que ce titre-là sera toujours le titre 1. Donc on a la possibilité d'imposer, si vous voulez, de pouvoir étiqueter certains des titres dans une certaine position. Donc on va pouvoir dire, bah voilà, celui-là, ce sera forcément que le titre 1, celui-là que le titre 2. Alors, d'un côté, Google nous dit, plus vous nous mettez de contraintes, moins on fait un bon travail, mais d'un autre côté aussi, ce qu'il faut bien savoir, c'est que parfois, on est obligé d'avoir un certain titre 1 pour comprendre les titres 2. On ne peut pas tout mixer n'importe comment. Donc vous avez cette possibilité ici avec la petite épingle. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir étiqueter certains titres à certaines positions. Ici, on pourra renseigner jusqu'à 4 descriptions. Et vous voyez ici dans la prévisualisation, voilà, donc Google fait des mixages entre les différents titres, les différentes descriptions. Et donc l'idée, si vous voulez, ça va être ça, ça va être qu'il va faire ça au fur et à mesure. Il va sans cesse faire des combinaisons. Et au fur et à mesure, il va apprendre quelles sont les meilleures combinaisons. Et il va commencer à ne diffuser plus que celles-là. Donc en gros, entre le moment où vous créez votre annonce responsive et le moment où elle est mûre, où Google a assez de données pour savoir comment ça marche, quels sont les éléments les plus performants, et bien, il y a une progression qui se fait au fur et à mesure du temps. Voilà pour les annonces. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Donc ici, je vais dans une campagne de search, ok. Je vais dans les paramètres. Je vais au niveau des paramètres supplémentaires. C'est quelque chose qui est caché naturellement. Et ici, vous avez la rotation des annonces. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc soit effectivement, vous êtes sur ne pas optimiser, et auquel cas, vous allez vous retrouver dans une situation comme celle-là, AB, 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 AB. Soit vous utilisez le système d'optimisation et alors à ce moment-là, vous profiterez de ce système qui est ici. Voilà, je pense que c'est tout pour les annonces et passons maintenant aux extensions.